Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour tout le monde, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer, même vous balader sous la pluie. Pour une fois, je vais vous raconter ma petite journée, une belle journée que j'ai pu passer avec les miens. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Parler de soi, des fois aussi, c'est mieux, peut-être mieux me connaître. Et pour ça, je vous en remercie d'être là et d'être près de moi. Alors, on est parti faire une belle petite balade avec mes enfants, mes petits-enfants, et vers une ruelle auquel j'ai passé combien de fois, mais vous savez, des fois on passe très très vite, on ne fait pas attention, parce que bon, sauf si on va pour aller dans une boutique ou un magasin bien spécial, sinon on passe devant sans même voir qu'il existe, et pourtant je suis passée devant un magasin, et ce n'est pas moi ni ma fille qui l'a vu, mais mon petit-fils qui a été attiré par cette petite librairie toute petite, toute mignonne et qui a des trésors dedans. Si vous aimez le monde des mangas, le monde japonais, le monde du rêve, le monde... franchement, c'est magnifique. Donc, je suis restée avec la poussette et ma fille est rentrée avec le petit parce qu'il s'intéresse au manga, bien sûr, parce que à la maison, ça parle aussi japonais. Et ça le parle très bien, ça le parle, ça l'écrit et ça le lit aussi. Donc, les livres en japonais, il y en a à la maison chez moi. Bon, là, le petit n'est pas parti prendre des livres en japonais, il est trop petit. Mais les mangas sont aussi traduits en français. Donc, il est rentré dans la boutique avec sa petite maman et quand il est sorti, il me prend par la main. Mamie, mamie, mamie chat, viens, viens, il faut que tu vois ça, il faut que tu vois ça. Donc, je rentre avec lui. Ma fille reste avec, avec son enfant et, et il me montre les livres, le livre. Oh là là, j'étais émerveillée. Mais alors, c'est quand on aime les livres, quand on aime les belles choses comme ça, j'arrête pas de le dire, la télé vous bouffe et la lecture vous nourrit. Alors, et j'ai regardé les livres, et ça m'a donné aussi des petites idées pour, pour l'anniversaire qui va être bientôt pour une de mes filles, justement celle qui fait le japonais. Peut-être une idée en espérant qu'elle ne passe pas sur cette vidéo et qu'elle n'entend pas, puis même si elle entend, elle pourra toujours me dire s'il y a des livres qui l'intéressent, parce que je trouve qu'un certain cadeau, c'est beau d'offrir des livres, parce que en mettant une petite dédicace. Alors, cette librairie, voilà, elle s'appelle le Camphrier, avec un arbre au milieu. Euh, L'adresse, en cas où vous êtes intéressé, pour les gens de Strasbourg, passez-y, vous passerez un agréable moment et le patron est charmant. Alors, c'est la spécialité de la culture japonaise, aux 3 rues de Pâques à Strasbourg. Voilà, je ne les connais pas personnellement, mais je vous assure que c'est des gens commerçants, charmants, agréables et qui sont là à répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est très important. Un commerçant qui ne vous répond pas à vos questions, c'est qu'il n'a pas envie de vendre, je vais dire. Et bien sûr, je suis tombée sur quelque chose de quand même assez sympa, très très joli, sur lequel, bien sûr, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Parce que je suis tombée sur les sakuras. C'est très, très joli. Alors, je me suis pris 2 sakuras. Et ça m'a vraiment rappelé un oracle, le tarot des mondes oniriques, qui est écrit par Stéphanie Puimun Lao et Barbara Moore, bien sûr. Alors, cette illustratrice américaine qui travaille principalement à l'aquarelle, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé cet oracle. Cet oracle que c'est vrai que je n'utilise pas très très souvent. Là, je n'ai que les arcanes majeurs. Il est très très beau. Et quand on regarde, tenez, regardez, la roue de fortune.
les amoureux. Ça m'a tout de suite fait penser à cet oracle. Alors voilà, pour égayer les vidéos, pour la beauté des choses, de vos yeux, j'ai dit, et pourquoi pas prendre ces deux jolies petites fresques, ou je ne sais pas comment qu'on peut les appeler, pour le plaisir des yeux, pour vous, de petites princesses. Et je vous promets que c'est vrai, en me baladant dans le rayon, sur une étagère, tout seul, oublié, je tombe sur quoi? Je tombe sur un oracle. L'oracle des Kitsune. Alors, je regarde, peut-être qu'il y a encore des étagères avec des oracles et tout. J'appelle le jeune vendeur et il me dit non, 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 on ne fait pas les oracles. Il y en a eu juste deux, celui-ci et un autre qui a eu rupture de stock, parti à une vitesse très très vite, tellement qu'il était beau. Et celui-ci, eh ben, c'est le seul qui restait. Et c'est de Lucy Wakendish. Donc voilà, ma fille me l'a offert, ce qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je n'allais pas le prendre. Elle m'a dit, il t'attendait, donc puisqu'il t'attendait, tu vas le prendre. Alors, je vais l'ouvrir devant vous si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Ah, c'est bien fermé, hein. J'aurais pu prendre une paire de ciseaux, mais je préfère faire ça, arracher le plastique, que d'abîmer la boîte, parce que j'aime bien, je tiens mes boîtes, je suis soigneuse avec mes oracles. Alors voilà, on le découvre, hein, je le découvre en même temps que vous. Voilà. Alors, on va regarder cette merveille. Très jolie boîte avec un beau orange à l'intérieur. Alors ici, oh, il y a des fleurs dessinées autour de la boîte. Alors, il y a le petit livret. Oh là là, il est magnifique, hein. Oh, regardez-moi comme c'est joli. Magnifique. Bon, à l'intérieur, les images ne sont pas en couleur. Tout est en noir et blanc. Mais bon, rien ne m'empêche de donner le petit livret à mon petit-fils, qu'il puisse mettre des couleurs, peut-être en prenant l'oracle. Tout est possible quand on veut s'amuser avec des enfants. On peut très bien, comme là, il est en noir et blanc, prendre des crayons de couleur pastel et de regarder la carte originale et de faire dessiner. Et puis, en même temps, apparemment, quand on regarde, connaissant un petit peu les oracles, ça raconte une petite histoire, donc ça peut être très très sympa. Voilà pour le livre. Maintenant, on va essayer de... Oh, regardez-moi ça, comme c'est joli. Le petit pochon rouge. Et puis les cordons en satin. Vraiment très très soignés, hein, très 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 jolis. Les oracles comme je les aime. Allez, surprise, surprise, on va découvrir ça ensemble. Je vais un petit peu soulever, voilà. Moi, j'adore le monde du Japon. Venez, vous voulez que je vous montre? Regardez. je porte un kimono japonais. J'aime bien, on est bien dedans, c'est soyeux. Ah, il est beau. Ah, c'est joli. Ah, oh, quel dommage. Quel dommage. Une carte qui est abîmée. Ah, une carte qui est abîmée ici. Alors, le dos, c'est des renards. Ah, c'est très, très joli. Alors, oh, les tranches sont rouges, brillantes, comme pailletées. Pailletées. Alors, on va le découvrir ensemble. Si vous voulez, d'abord, on va lire un petit peu ce qui est dit par
Alors, vous êtes sur le point d'entrer dans le monde, pardon, vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus grand des pouvoirs, Foxir, dont les Kiss runes sont les puissants gardiens. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kisun sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste. Inari, fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme, entre les écueils de la vie. Dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées, ainsi qu'un livre d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection des créatures envoûtantes de l'incroyable puissance magnétique. C'est pas mal. C'est bien dit, c'est simple et c'est direct, comme j'aime bien. Alors on regarde. Alors là, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, là. Là, dans les graphismes, c'est quelque chose. La richesse intérieure. L'acceptation. C'est adorable. La cérémonie du thé. Ça, c'est pour vous inviter à sortir, à aller vivre et puis aller de l'avant et dans le changement. Ah, c'est magnifique. Aller dans le changement pour trouver l'instant magique. L'instant magique, et puis pourquoi pas faire connaissance des connaissances rares qui peuvent être bénéfiques, et aussi peut-être aller vers des vies antérieures. Il est très beau. Hein? La connexion, l'espoir, la grâce, après l'obscurité, la pause, la beauté éphémère, l'éveil. Oh, il est beau le dragon. La sentinelle, la régénération, avec un beau dragon qui dort et qui est sous les étoiles. La croissance, qui peut aussi représenter pour moi l'intelligence. Danser avec joie, création de la lumière, jardin de la nuit, vigilance. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh là là. Des illustrations magnifiques. Hein. Les illustrations, j'ai oublié de le dire, est de Meredith Dillman. Immortalité. Le don. Le délice. Le souhait. La graine de demain. Pour faire des guidances, cet oracle est tout simplement magnifique. L'autonomie. La transcendance, avec un renard qui court. Rituel et offrande. Très très joli. Hein. Comme ça, des prêtresses qui font des rituels au bord de l'eau, sous les arbres. C'est très joli. L'engagement. L'engagement à ne pas être aussi enfermé. L'engagement ici, elle est quand même assez
que ça ne soit pas une soumission, parce qu'elle est quand même attachée. Hein. La solitude. La retraite. Alors cette carte-là, moi je la regarderai comme la retraite pour éviter tous les problèmes, pour vaut mieux rester à l'écart de certains sujets que de se retrouver euh, sur soi, pousser des champignons, hein, pour ne pas dire autre chose, et bien sûr se retrouver dans des moments, dans des situations épineuses, ou tout simplement une belle retraite pour se ressourcer vers la nature. On peut aller vers l'authenticité. Dans chaque carte, on peut trouver toutes les subtilités, comme celle-ci, qui est justement l'authenticité être authentique ou aller vers le meilleur et le plus haut pour aller jusque dans la beauté de l'âge, par exemple. Et celle-ci est la beauté de l'âge qui, tout de suite derrière, nous annonce une noblesse, parce que quand on vieillit, il vaut mieux toujours aller dans la sagesse et oublier souvent, garder en tête les bons moments, oublier le mal qu'on nous a fait, mais ne pas oublier que ça peut recommencer, donc être plus attentif. Ah, c'est pas mal. Bah, tenez, justement, il y a l'oubli qui vient. L'oubli de... S'oublier dans un endroit magique comme celui-ci, je veux bien. Hein. Partager sa sagesse. C'est vraiment pour des guidances, c'est magnifique. Le pionnier, qui représente peut-être l'homme, ou bien quelque chose qui doit éclore, qui doit avancer, on doit sortir d'un certain cocon ou un cocooning, au-delà des apparences, toujours essayer de voir derrière le miroir, la lisière, triple protection. Ah, quand on fait une guidance et on sort cette carte-là, les éléments sont avec nous, on va dire. Hein. Danser avec les ombres. Donc, faut éviter d'être... faut plus aller vers la lumière, hein, que vers le sombre. Et bien sûr, Foxfire, hein, le renard. Joli avec le kimono. Hein, magnifique. Suivre les signes qui peuvent nous venir de l'au-delà, ou les signes qui peuvent nous venir à nous pour nous préserver de des choses qui pourraient être dérangeantes. Et la dernière, la maturité qui est tout simplement magnifique. Voilà, voilà une petite review de cet oracle. Allez, on va sortir 3 cartes. 3 cartes. Bon, comme elles sont neuves, je ne les ai point purifiées, donc on va souffler dessus. Et je vais demander à ce nouveau oracle, et puis je fais tout tomber, je vais demander à cet oracle de nous donner 3 messages. 3 messages, donc choisissez dans votre tête, le 1, le 2, le 3, choisissez votre chiffre. Et puis, on va poser les cartes. On va en poser 3. Il est très, très joli. Hein. On va en poser 3. Donc, la première, la deuxième et une troisième. Voilà. Alors, concentrez-vous, la première, la deuxième ou la troisième, je ne sais pas. Alors, on va mettre, tenez, sur la première, on va mettre le parfum. Sur la deuxième, on va mettre cette magnifique médaille. La deuxième, et sur la troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? On va mettre le bébé éléphant. Voilà. Alors, je vais commencer par celle du milieu. Quel est le message?
la retraite. Alors, vous qui avez choisi cette carte-là, ben, moi je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure avec un petit flash que j'ai reçu, évitez de vous mettre dans des situations qui pourraient être compliquées, qui pourraient vous peiner, qui pourraient faire tomber les feuilles de votre arbre, comme là on commence à être dans l'automne, faire tomber les feuilles pour que l'arbre meure. Donc avec cette carte-là, moi je vous dirais, mettez-vous plutôt à l'écart de situations qui pourraient, dans lesquelles, ou peut-être que vous n'avez rien à voir, ou que ça ne vous regarde pas. Regardez, observez, et ne donnez votre opinion. Déjà, si on vous le demande, si on ne vous le demande pas, évitez de donner votre opinion, et ne donnez votre opinion que lorsque vous sentez et que vous êtes sûr de vous, d'être dans le juste. C'est fort, hein? La première, la pause. Donc, vous qui avez pris cette carte-là, ça vous invite à faire une pause, ça vous invite à faire une trêve, ça vous invite à vous préparer. Non pas à faire l'ermite, mais à vous préparer pour l'hiver. Peut-être que cet hiver, pour vous, il y a des choses qui vont aller au ralenti, qui vont peut-être... Alors, cette carte-là vous demande d'être prévoyant ou prévoyante, d'être... Ouais, mon téléphone qui n'arrête pas de... D'habitude, je mets sur silence, mais là, je ne l'ai pas fait. Et franchement, ça me dérange. Donc, je mets sur silence. Donc, vous, voilà. Ben voilà, je mets sur silence. Donc, vous, quelque part, il faut que vous fassiez une pause. Il faut que vous fassiez une pause pour ne pas vous retrouver dans un hiver qui va être assez dur pour vous. Donc, soyez prévoyants et prévoyantes. Là, apparemment, ça vient qu'on conseille. C'est pas mal, hein. Il est vraiment joli, cet oracle, j'aime bien. La troisième, la graine de demain. Alors, vous qui avez pris cette... pardon, qui avez pris cette jolie carte, moi, je vais vous dire que pour vous, semer, vous allez récolter. Semez sur votre chemin, plantez. Vous voyez, elle a un vase dans lequel il y a une plante. Sa robe n'est que feuilles et plantes qu'elle fait pousser derrière elle. Donc vous, avancez, allez de l'avant et dites-vous que tous les efforts que dans lesquels vous vous êtes investi, toutes les choses ou lesquelles vous avez travaillé, il y a de fortes chances mais ayez quand même une petite pointe de malice avec le petit renard qui est là. Soyez hardi, soyez fiers, parce que là, le renard, il a la queue relevée, il est dans tous ses états de je n'ai peur de rien. Donc, soyez comme le renard, allez de l'avant, soyez intelligent ou intelligente, soyez éveillés et il n'y a pas de raison que tout ce qui est sorti de votre tête, de votre imagination, que ça soit par la créativité, que ça soit par le labeur de votre travail, ben tout ce que vous avez semé, ça aboutira vers quelque chose de prospère. Voilà pour ce nouvel oracle que je trouve très, 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 très joli. Merci, ma fille, de m'avoir offert cet oracle. Ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que ça va vous laisser sur votre faim. Alors, allez, tout de suite, juste pour approfondir, je vais poser avec ce joli tarot, approfondir, ben justement avec les lames majeures. Alors, sur vous est sortie l'impératrice. Donc, la pause, elle est là. Alors, elle est là, la pause. Et dites-vous bien que... regardez comme elle est belle aussi. Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Alors, l'impératrice, ici, sur la pause, peut-être faire attention aussi à votre communication. Faire attention aussi à ce que vous allez dire et votre capacité d'être.
On va dire que ici, la sensibilité est au service, est à votre service et à l'expression de vos idées. C'est très intéressant. Sur la retraite, la lune. Sur la retraite, donc vous voyez ce que je disais, de rester en retrait, de faire attention à ce que vous allez dire. La lune, c'est toujours ce qui est dans l'ombre, c'est toujours ce qui est la fâche cassée de la lune. La lune, c'est aussi les intuitions, c'est aussi la manière de réflexion. Donc, venant sur la retraite, où je vous disais attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, justement pour ne pas, vous pourriez prendre un parti de quelque chose ou de quelqu'un et en vous faisant des illusions que ce que vous dites ou ce que vous faites est bien, et ça pourrait peut-être même vous porter préjudice. Donc attention, puisque la lune est là, eh ben, ça vous demande de peut-être de rester vraiment en retraite et en retrait. La graine de demain, le magicien. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Comment que cet oracle se marie bien avec... Les cartes, elles s'appellent. J'ai vu ça, j'ai pensé à ce tarot. Je pense pas, vous pouvez voir sur beaucoup de mes vidéos. Je pense que c'est peut-être la deuxième fois que je l'utilise, alors que je l'ai depuis très très longtemps. Sur la graine de demain, sur le magicien. Le magicien, lui, c'est ce qui vous appelle à l'équilibre. Vous voyez, il est en équilibre. C'est ce qui vous appelle à être dans la magie de faire les choses pour avancer. Le magicien, ici, c'est la capacité à être et même à exister. Vous avez vraiment le potentiel, tout est en vos mains pour aller de l'avant. Alors que quel que soit votre projet, quelle que soit votre idée nouvelle ou même un début d'activité, allez-y, foncez. Ça ne peut que réussir. Voilà pour ce tirage, voilà pour cette petite review. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.